Voilà, à tous les abonnés de Global Info Télévision, c'est le vôtre, Tchofer Mikwete, journaliste Mboka Congo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne fête de nativité du Christ Noël, que Jésus-Christ soit ressuscité dans vos familles, donc tout ce que vous allez entreprendre, que les bons Dieu vous comble. Merci pour la confiance que vous ne cessez de faire en me suivant, en vous abonnant, en commentant tout ce que je suis en train de faire pour vous. Grand merci, la famille Global Info, je vous aime beaucoup. Bonne fête de la nouvelle année qui va bientôt là commencer, l'année 2025. Et bonne fin aussi de l'année 2024. Que tout ce qui a été impossible durant l'année 2024 avec Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur, que l'année prochaine, l'année 2025, soit pour nous une année de merveille et de pleine de bonnes choses. Merci de continuer de vous abonner et de partager comme vous l'avez toujours fait. Global Info, c'est votre famille. Global Info, c'est notre famille à nous. Vous également, vous êtes ma famille. Merci pour la confiance. Je suis dans les Kasaï central. Je vous souhaite plein de bonnes choses et bonne fête de nouvelle année et joyeux Noël à tous. 5 décembre 2024, le chrétien du monde entier célèbre la fête de la nativité. Noël, l'enfant Jésus est né, les cloches résonnent, les cœurs s'illuminent et les sourires s'invitent autour des tables décorées du sapin. Noël, ce n'est pas seulement une fête, c'est aussi une promesse, celle de la joie, de la paix et de l'amour et du partage. Et à Kananga, où il séjourne, le couple présidentiel a assisté à la messe de nativité dans la cathédrale du chef-lieu du Kasaï central. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour. Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Bienvenue à toutes et à tous. En nouvelle, au deuxième jour de son itinérance en province, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de sa dulcinée, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a assisté à la messe de nativité dans la cathédrale du chef-lieu du Kasaï central, un moment de méditation sur l'essence de la naissance du Christ, une messe dite par l'archevêque de Kananga qui a pour la circonstance rappelé le besoin en matière de développement et formulé un plaidoyer sur l'électrification de l'ensemble du Kasaï central. On y revient en images et commentaires dans nos prochaines éditions. C'est depuis hier mardi que le chef de l'État séjourne à Kananga, dans la province du Kasaï central. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli chaleureusement par la population. Dans son adresse, le garant de la nation a notamment fait le point sur le grand projet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, dite route de l'espoir. On fait le point dans ce reportage signé Guilain Kabalundi, Mika Lusala et Pierre Mifouba. Après le mauvais temps lundi à Kananga, le ciel éclairci de ce mardi 24 décembre 2024 a permis à l'avion présidentiel de se poser aisément sur le tarmac de l'aéroport national de Kananga dans la province du Kasaï central. Et d'honneur bien rangé, comité d'accueil constitué, le président de la République en compagnie de la première dame a été fleuri à sa descente d'avion par deux fillettes avant de recevoir de mots de bienvenue du gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou. Le couple présidentiel a ensuite salué les différentes personnalités alignées sur le tarmac de l'aéroport. Le premier citoyen du pays a quitté les installations aéroportuaires à pied et a pris un bain de foule pour communier avec la population qu'il a ovationné tout au long de son parcours. L'escorte présidentielle a eu du mal à se frayer du chemin au milieu d'une multitude de personnes. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'à la place de l'Indépendance, lieu du meeting. Arrivé sur place, le chef de l'État a été introduit par le gouverneur de province. Lors de sa prise de parole en Chiluba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est avant tout revenu sur le rendez-vous manqué de lundi, suite aux mauvaises conditions météorologiques, demandant à ses concitoyens de rendre grâce à Dieu qu'il a voulu ainsi. Il a ensuite remercié cette population qu'il a élue massivement en décembre 2023. Une inquiétude tout de même de sa part, je n'ai même pas fait une année, mais vous vous inquiétez. Qui vous a dit que je ne réaliserai pas ce que je vous ai promis? S'est interrogé le chef de l'État. Et c'est sur ces entrefaites qu'il a indiqué que tout va commencer par la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji et il est venu personnellement inspecter les travaux. Mvumutuma ministre wa infrastructure alors kubanga mijimu njimu swa kumanya bwani eske mijimu mina mibangani chinji nulaya lelu
mumesu mwanzambi ujukmulu nchani chakujikija manda yani njila wakalamba mujika jimujika to. Au sujet de l'accès à l'énergie électrique, des assurances du chef de l'État ont été données. Des études sont déjà réalisées en ce qui concerne la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, dont les travaux vont débuter au premier trimestre de 2025. L'emploi des jeunes, l'accès aux services sociaux de base, la paix dans l'Est et le pouvoir d'achat des Congolais n'ont pas été omis. Quant à la réforme de la Constitution, le président de la République a dit qu'il ne suivra que la volonté du peuple. C'est ce que vous déciderez que nous allons exécuter. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Au cours de cette tournée, le chef de l'État va inspecter les travaux lancés dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, ainsi que d'autres projets, notamment dans le domaine de la santé, comme ce fut le cas ce même mardi à l'hôpital provincial général de référence de Kananga, en cours de réhabilitation. Les personnalités présentes au meeting du chef de l'État se sont livrées au micro de nos reporters. Le président de la République effectue une itinérance dans le pays, de venir d'abord remercier les compatriotes qui l'ont massivement élu, premièrement. Deuxièmement, le président de la République vient non pas seulement rencontrer et échanger avec les Congolais, mais surtout les écouter. Il y a les messages de travaux en cours, notamment les débuts de l'exécution des 6 engagements. Ensuite, il y a les problèmes locaux que le président de la République rencontre. Le président de la République est arrivé pour pouvoir inspecter les chantiers, voir ce qui est fait et donner des instructions pour donner des tonus aux travaux actuellement. Les questions d'électricité, les questions de route. C'est le débat que lui il a trouvé, c'est le débat que lui il a vu prendre corps sur la révision pour le changement. Donc moi je suis changiste. Je pense qu'il faut arriver à refonder l'État sur base d'un nouvel acte constitutionnel qui se fonde dans la Constitution, c'est-à-dire l'article 5 de la Constitution. Il y a des bases solides que le président de la République a déjà mis en place. Quand il vous parle de la gratuité de l'enseignement, de la santé universelle, quand il vous parle de l'amour et de l'union et de la paix, ce sont des fondamentaux pour qu'un pays se développe. Je dis à ceux-là, à mes frères de cette province, qui sont là pour diviser, pour nuire, qui sont du mauvais côté, il est temps qu'ils viennent derrière le chef de l'État pour pouvoir réaliser tout son demande de besoin dans cette province. Que la population donc accueillisse d'une façon chaleureuse notre président de la République, qui est notre Moïse. Donc la position, il faut la changer. Je demande à la population de soutenir cette action, car c'est à partir de là que notre pays va se développer. Nous souhaitons la bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La foule était au rendez-vous. La population a besoin que la route nationale numéro 1 soit effectivement finie. À l'occasion de la fête de la nativité du Nouvel An, le couple présidentiel a adressé un message de vœux à la nation. On l'écoute. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période de fête porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner, à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants.
L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Mungu ababariki. Nzambi anubenesha. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. 5 décembre, c'est la Noël, fête de la Nativité à travers le paroisse de l'archidiocèse de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. Les fidèles ont été exhortés à l'amour et au sens du pardon devant ces mystères de l'incarnation. Reportage de Jacques Kawaba. Toutes les années, on célèbre la fête de la Nativité. Voici Noël. Les extraits de l'évangile proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Fridolin cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, ce avant d'exhorter les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. C'est sauveur du monde, né dans une pauvreté incroyable. Devant ces mystères d'un Dieu couché dans une mangeoire, il nous faut réagir comme la Vierge Marie, elle qui conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut, en ces temps de Noël, emboîter les pas à la mère de la rédemption, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarné, un Dieu qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout sauf les péchés. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, notre Sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie, pour le bonheur de notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo.
Profitant de ce séjour de travail dans la ville de Mbuji-Mayi, le premier vice-président du Sénat a visité les sinistrés de Bipemba, victimes de démolition. José Kalala a voulu s'enquérir de l'évolution de la distribution. Autres activités du premier vice-président du Sénat, c'est dans ces reportages signés Anita Loamboa et José Dimonekene. Après avoir posé un geste de solidarité en faveur des sinistrés de Bipemba, frappés par des démolitions qui ont laissé sans abri des milliers de familles, José Kalala Kalala, premier vice-président du Sénat, a voulu s'enquérir de l'évolution de la distribution à la Caritas, supervisée par l'abbé Théodore Kaniki. La présence du numéro 2 du Sénat témoigne de son patriotisme envers ses compatriotes. Il a voulu s'assurer que le don destiné aux bénéficiaires arrive à destination. Nous sommes contents de notre élu qui nous assiste à tout moment. José Kalala, ta plaidoirie a porté du fruit. Profitant de son séjour dans la ville de Mbuji-Mayi, José Kalala Kalala a accordé plusieurs audiences, parmi lesquelles la délégation des retraités de l'AMIBA, venue plaider pour sa relance, et les membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles, heureux d'avoir obtenu du premier vice-président du Sénat un siège de l'ANATC Mbuji-Mayi, une première depuis des décennies. Il nous a accordé un siège que nous n'avons jamais eu depuis que l'Alliance existe dans cette province. Comme autorité coutumière, nous implorons nos ancêtres de manière à ce qu'ils l'accompagnent. C'est pratiquement l'unique élu de notre province qui se fait du souci pour les problèmes de la population. Et pour boucler la boucle, le premier vice-président du Sénat a eu des échanges avec la délégation de la mutuelle financière des femmes congolaises, une coopérative d'épargne de crédit qui soutient les femmes vulnérables qui n'ont pas accès au crédit. Dans le Nord Kivu, plus de 700 déplacés ont reçu des vivres et non-vivres. Images et commentaires. La société Prémidis, encore au chevet des déplacés de guerre. Prémidis a assisté ce dimanche 700 ménages de déplacés répartis dans différents sites. Une assistance en vivres tels que les haricots, les riz, les sels et la farine de bouillie et de non-vivres notamment les savons en poudre Omo. Sur 11 sites, Prémidis a déjà apporté l'assistance à 9 sites. Pour l'administrateur de Prémidis, Osé Baguiche Bouendois, Prémidis est allé compatir avec ces vulnérables à l'approche des festivités de fin d'année, mais aussi compatir avec les étudiants de l'université des martyrs parmi les déplacés. Je suis toujours dans le même cadre de compatir avec nos frères déplacés de bien, mais aussi, vu les circonstances à présent, vous savez que nous approchons les fêtes, sur la veille de Noël, on a préféré l'appui au patron de leur apporter sourire aux lèvres. Sinon, il faut aussi noter une particularité, la présence des étudiants de l'université de Martyrs qui sont aussi venus des zones en conflit, qui sont orphelins et d'autres sont déplacés de guerre interne aussi. Nous les cibler au fait les vulnérables, notamment les personnes vivant avec handicap, mais aussi les femmes enceintes. Vous allez voir vraiment que notre cible a été atteinte. Ces déplacés n'ont pas caché leur joie envers Prémidis pour ces gestes humanitaires. Je suis étudiant en L1 à l'université de Martyrs du Congo. La première des choses, je suis tellement content vraiment de recevoir quelque chose entre les mains du service de Prémidis. Peux-je dire que sans Prémidis, actuellement les étudiants vulnérables de la guerre pourraient vivre le calvaire. Et à cause de cela, vraiment, nous sommes tellement contents et nous avons la joie de vivre toujours entre les mains du service de Prémidis. Ces gestes de cœur figurent parmi les innombrables actions de Prémidis, cette société patronnée par M. Shiva Prasad. C'est depuis hier mardi que le ministre des Finances a foulé le sol de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Doudou Fambali Koundeli Botaï a sensibilisé la population sur l'arrivée du chef de l'État.
À son arrivée à l'aéroport de Bipemba dans la province du Kasaï-Oriental, le ministre des Finances, visiblement ému, a choisi de parcourir à pied le trajet jusqu'à la place du meeting sur le terrain Kachama, accompagné d'une foule immense qui scandait des messages de bienvenue. Sur place, Doudou Fouambali Koundé Libotaï a exprimé sa profonde gratitude pour cet accueil chaleureux qui illustre l'attachement des habitants à leurs racines et à leurs leaders. Dans son mot des circonstances, l'argentier de la République a transmis un message clair et unique. C'est lui d'organiser un accueil exceptionnel pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa visite imminente en Mbuji-Mayi. Se positionnant comme acteur de cette préparation de l'arrivée du chef de l'État, le ministre des Finances a insisté sur l'importance de l'unité et de l'amour entre les communautés du Kasaï-Oriental. Il a rappelé que la solidarité et l'attente sont des piliers essentiels pour garantir un développement harmonieux et durable de la province. Ces moments témoignent non seulement de l'attachement du ministre des Finances à sa province natale, mais aussi de son engagement à soutenir les actions du chef de l'État dans le cadre de la relance socio-économique de la province. Politique et communautaire de la province orientale le remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication aux obsèques de feu Bédar Aouchai Asenga. C'était au cours d'une audience leur accordée par le vice-ministre de la Défense Sami Adoubango. Une journée pas du tout repos pour la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Cette structure s'est entretenue avec le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango. La Grande Orientale a eu à perdre un grand notable, un patriarche, l'ancien gouverneur Bédar Aouchai. Et nous avons voulu à travers lui, vice-ministre, transmettre nos remerciements au chef de l'État, à son Excellence Madame la Première ministre, à l'ensemble du gouvernement pour son implication dans l'organisation de ces obsèques dignes de la République. Après cela, la délégation de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, colorée des dignes filles et fils de cette province, s'est dirigée à l'Assemblée nationale pour remercier à travers Madame la questeur, le chef de l'État, les présidents des deux chambres du Parlement, les honorables députés nationaux et sénateurs. Son Excellence Monsieur le Président de la République a effectué une grande tournée dans l'espace Grande Orientale pour lancer les grands enjeux, et la dynamique a voulu aussi échanger avec la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, originaire de l'espace Grande Orientale, sur les voies et moyens, comment nous allons accompagner le chef de l'État. Et nous avons été très heureux parce qu'il nous a prodigué beaucoup de conseils sur l'unité de notre espace et effectivement comment nous allons nous mobiliser pour accompagner le chef de l'État dans ces tournants historiques. Et parmi les personnalités qui ont fait les déplacements de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central, on cite le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a visité les installations de la minoterie bio-agro-business. Un commentaire de Nadine Futuka. Visite surprise ce lundi dans les installations de la minoterie bio-agro-business de Kananga. Le ministre de Mines s'imprégnait ainsi des activités de ce complexe industriel multifonctionnel local créé par l'association Tchakwetu. Cette visite du ministre Kizito Pakabomba Kapinga Moulomé affirme l'intérêt que porte le gouvernement dans le projet innovant porteur du développement à la base, car cette unité de production assure non seulement l'autonomie alimentaire, mais aussi la réduction des importations extérieures. Ce complexe multifonctionnel développe un modèle agro-industriel rural innovant, bâti sur la formation et l'encadrement, la mécanisation agricole et le rachat des récoltes paysannes, ainsi que la transformation locale des produits agricoles. Hormis sa position de moteur de la croissance économique, la minoterie BAB apporte un grand espoir aux producteurs locaux. Cette minoterie attend un accompagnement du gouvernement afin d'accroître sa capacité de production dans l'intérêt des communautés consommatrices. Signalons par ailleurs que le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Moulomé a plutôt pensé à la distribution de vivres aux orphelins de la ville de Kananga, question de rendre attrayante la fête des nativités dans certains foyers hébergeant des enfants orphelins.
Nous sommes très ravis du passage de notre ministre qui a voulu partager avec les orphelins ces festivités en nous laissant la farine, les pièces d'étoffe et autres choses. Nous disons au nom de la congrégation merci pour ces passages. Protocole d'accord qui reprend différents produits d'assurance en faveur des exploitants artisanaux des mines a été scellé entre le directeur général de SAEMAP et celui d'Activa Assurance. Le point avec Yvette Makoutima. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Les exploitants artisanaux dans les mines seront assurés. Une gamme variée de produits d'assurance est mise à leur disposition par ces protocoles d'accord signés entre les directeurs généraux des services d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, et les directeurs généraux d'Activa Assurance. Un long processus mené avec détermination par les directeurs généraux des SAEMAP. Ça fait beaucoup de temps que ces artisanaux n'ont jamais été assurés. Nous pouvons dire que c'est vraiment un pari gagné pour notre service. Ça relève de nos missions au travers de la vision du président de la République qui veut que les Congolais soient assurés et qui veut que les Congolais soient protégés. Des assurances maladie et autres pour l'amélioration du social des artisanaux. Un produit d'assurance qui peut permettre aux exploitants artisanaux d'avoir accès au bien-être social. Donc ça passe déjà par une assurance maladie. Donc on couvre autant l'exploitant, ses enfants et son épouse. Et on va au-delà de ça, on appelle ce qu'on appelle une prévoyance collective. Lorsque celui-ci va décéder, on vient en appui à la famille en leur apportant des frais funéraires. Jean-Paul Kapongo, directeur général des SAEMAP, réalise un coup de maître en réussissant cette prouesse. Le protocole va s'étendre sur l'ensemble du pays, mais les Grands Katanga et la province pilote. Les nationaux natifs de la Tchangou ont échangé avec le bourgmestre de la commune de Kimbanseke, Jean-Si Ngonga, pour s'imprégner de l'évolution de l'opération Dobo. C'est pour s'assurer du bien-être et du vécu quotidien de la population quinoise, quelques députés nationaux et provinciaux se sont déployés à Tchangou. Sur place, ils ont rencontré le bourgmestre de Kimbanseke pour faire l'évaluation de l'opération Dobo, une opération qui consiste à mettre hors d'état de nuire les bandits urbains communément appelés Kuluna. Nous allons commencer par présenter nos félicitations au bourgmestre pour ce grand travail qu'il est en train de faire. Et on peut lui dire qu'il doit continuer à compter sur nous parce qu'il est sur le terrain. Ce qu'il fait, c'est pour la première fois pour notre commune. Et nous, tant que les élus nationaux, nous les portons et puis nous continuons à les soutenir. Nous sommes fiers de notre commune, notre souhait le plus cher et que nous voyons qu'il manque que dans de bonnes conditions. Nous avons beaucoup de problèmes, comme nous le disons, qu'il manque que c'est la commune la plus peuplée de la République démocratique du Congo. Ma municipalité que je gère, en tout cas, je suis fier de ces deux élus. Ils ne me laissent pas, ils sont toujours proches de moi, alors, pour faire avancer les choses ensemble. C'est ça qui nous manquait. Cette synergie qu'on cherchait, qu'on attend, attendait. Ils ont salué le travail abattu par les autorités municipales et celles de la police pour garantir la paix et la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens en cette période de festivités de fin d'année. Les habitants du quartier Kauka dans la commune de Kalamou, nous sommes ici dans la ville de Kinshasa, s'insurgent contre le spoliateur du terrain situé en face du centre Lindongue. Le bourgmestre de cette municipalité est descendu sur place pour s'enquérir de la situation. Blondine Waviganda, reportage. Le terrain situé en face du centre Lindongue à Kauka, sur l'avenue Université dans la commune de Kalamou, est un espace public depuis des lustres. Mais seulement, voilà un spoliateur a décidé de l'occuper et s'est attiré la colère des habitants des quartiers environnants. Nous prenons de l'air ici et autres. Nous demandons à l'honorable maître Kazi de nous faire quelque chose ici et non la station. Nous ne nous reposons plus ici sur la route université. Du coin jusqu'au coin est prise pour leur champ.
Nous sommes entourés de plus de 8 stations, c'est ce qui nous étonne. Qu'ils enlèvent leur clôture car nous ne trouvons pas notre intérêt. Le bourgmestre de la commune de Kalamou et le député national Faustin Kaziteri Kokenda sont descendus sur le terrain pour apaiser les tensions déjà vives. Hier soir, on a atteint le gouverneur de la ville. On l'a appelé hier, j'étais avec le collègue Lukula, je appelé vers 22h. Il avait dit qu'il allait même passer. Il a dit qu'il n'était pas saisi de ce dossier. Je leur ai dit qu'ils enlèvent tout ce qu'il y a comme saleté là. On va assainir l'endroit. Voilà la position de la commune. Moi, personnellement, je m'étais opposé. Et puis aussi l'honorable on m'a appelé, même aujourd'hui ce matin. Comme quoi, je viens justement pour faire recours à vous. Non loin de là, un autre terrain a été également l'objet de convoitises. L'élu de la Funa et président du Congo Uni a exhorté la population au calme et à la propreté de l'environnement. Ainsi s'achève cette édition d'information d'Eric Kinzuzilo Yamayawel qui a été réalisée par non